Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour l'intégrale de la revue de presse qu'on passe en compagnie de l'IME, rédacteur en chef de Radio Yopougon. Bonjour Li. Bonjour. Bonjour et merci de nous retrouver pour partager ensemble avec nous les titres de la presse du jour. On démarre tout de suite avec le Conseil des ministres qui s'est tenu hier et de gros efforts ont été faits par le gouvernement pour lutter contre la vie chère et le Patriote en parle. Oui, justement, dans son numéro de ce jour, le Patriote lève un coin de voile sur les efforts du gouvernement ivoirien dans le cadre donc, de la lutte contre la vie chère, notamment en ce qui concerne la subvention du carburant où l'État de Côte d'Ivoire a sorti la bagatelle de 200 milliards de francs CFA pour la seule période de janvier à mai 2022. Mai 2022, Oui. voilà, ce qui témoigne donc de la volonté du gouvernement ivoirien de faire en sorte que des mesures adéquates soient prises pour réduire au mieux les souffrances des populations ivoiriennes. Oui, et le gouvernement l'a dit à travers son porte-parole, le ministre de la Communication, Amadou Koulibaly. Le prix du litre de super plutôt est désormais à 735 francs CFA et celui du gasoil, il reste inchangé. Il est maintenu à 615 francs CFA justement pour ne pas que ça impacte le quotidien des populations. Et ce, malgré les efforts du gouvernement ivoirien, oui. c'est dire le contexte actuel lié donc à la crise en Ukraine, oui. lié donc à la guerre entre la Russie et l'Ukraine. La conjoncture actuelle donc se prête à des augmentations oui. de toutes sortes. Et c'est ce qui a conduit le gouvernement, malgré les efforts et les différentes subventions qui ont été faites, à cette hausse des prix du carburant. Mais grâce aux efforts du gouvernement, on note quand même que le prix du gasoil reste inchangé. C'est un produit de grande consommation utilisé dans le transport en commun, dans les usines et l'État de Côte d'Ivoire, en subventionnant donc le prix du gasoil, veut faire en sorte que les prix au niveau du transport restent inchangés. Oui. On connaît l'impact du transport sur la vie, sur le quotidien des Ivoiriens. Renaud, il faut croire que nous sommes dans un contexte vraiment particulier. Oui. On a l'habitude de parler donc des ajustements automatiques des prix du carburant, mais là, à ce niveau aussi, l'État a dû consentir des efforts, comme le porte-parole du gouvernement l'a dit hier, si on voulait s'en tenir à l'ajustement automatique des prix, du carburant, donc lié à la hausse des prix au plan mondial. Le prix du carburant serait à plus de 800. Aurait été un peu plus que ça, on serait à plus de 800 francs CFA, mais les efforts du gouvernement permettent donc juste une augmentation de 40 francs CFA en ce qui concerne le litre du super. Voilà, également 30 francs CFA en ce qui concerne le litre du pétrole lampant utilisé en zone dans les ménages. Des zones donc, qui ne sont pas couvertes par l'énergie électrique. Oui, et puis pour les autres faits qui ont marqué ce Conseil des ministres et autres décisions décisions justement qui ont été arrêtées. Il y a celle de la subvention du blé. Le gouvernement a mis sur la table 6 milliards de francs CFA depuis quelques mois pour permettre bien évidemment de maintenir les prix de la baguette du pain. Et puis il y a aussi l'affaire du retour de Blé Goudé qui a occupé une partie du compte-rendu du porte-parole du gouvernement. On le sait tous, c'est un Blé Goudé qui a obtenu son passeport avant-hier. Eh bien, il en a été cas au cours du rapport du Conseil des ministres et le porte-parole du gouvernement a aussi parlé de l'abattage sanitaire et des conditions d'indemnisation ont été arrêtées pour permettre aux propriétaires de cheptels dont, pour raisons sanitaires, souvent on a vu avec l'épidémie de grippe aviaire il y a quelques mois où des cheptels de volailles ont dû être abattus, eh bien, le gouvernement a pris des dispositions au cours du Conseil des ministres d'hier pour que les propriétaires de ces cheptels-là soient indemnisés. Et puis, il y a aussi le ministre Adama Koné qui a été élu administrateur de la BAD. Eh bien, l'information a été donnée hier au cours du Conseil des ministres. Autre chose, l'IME, dont on parle, c'est la saison des pluies et toutes les menaces qu'elle représente pour les populations. Le ministre Bouaké Fofana qui fait le tour de certaines zones sensibles à risque du district d'Abidjan parce qu'il y a l'opération « Pour sauver ma vie, je quitte les zones à risque » qui démarre après-demain.
Oui, plusieurs quartiers de la commune d'Abobo ont été visités par le ministre, également des quartiers de la belle commune de Cocody qui n'échappent pas également à ces risques d'éboulement cette saison de pluie. Le ministre en appelle au sens de responsabilité des populations. Vous savez, rien n'est plus précieux que la vie. Oui. Malgré les difficiles conditions auxquelles nous sommes confrontés, on ne peut lutter que lorsqu'on est en vie. Et c'est le message que le ministre est allé apporter donc à ces populations-là, les exhortant à quitter le plus rapidement possible ces zones-là parce que la météo annonce de fortes pluies. Déjà, Abidjan a été beaucoup arrosé ces temps-ci. C'est dit que voilà, pour cette saison encore, il y aura beaucoup de pluies qui vont tomber sur la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Il faut faire en sorte que ces populations-là acceptent de quitter ces zones à risque. Et c'est ce message-là que le ministre Bouaké Fofana est allé leur porter, quitter les zones à risque pour sauver leur vie. Et il a souligné que eh bien, quand ces populations partiront, eh bien, pour éviter que les sites qu'elles occupent soient recolonisés, le gouvernement va faire des travaux d'aménagement dans ces zones à risque pour éviter justement que les populations reviennent. Et puis d'y l'élection du nouveau président de l'Assemblée nationale, c'est le 7 juin 2022, donc la semaine prochaine. Et le ministre Adama Togo eh bien, est en campagne. Il a obtenu le soutien de l'UDPCI et l'accord de principe du PPA Côte d'Ivoire et du PDCI-RDA. Oui, l'UDPCI qui, ces derniers temps, s'est rapproché considérablement donc, du RHDP avec la rencontre que le président de la République a eue avec le président Albert Mabry Touakeus. Renaud, je note que pour cette élection-là, les députés ont compris, tant au niveau du parti au pouvoir que de l'opposition, que le contexte ne se prêtait pas vraiment à une bataille électorale. Et tous sont unanimes autour donc, de la candidature du candidat du RHDP, Adama Bito. Oui, et donc élection à la présidence de l'Assemblée nationale en remplacement de feu Amadou Soumaoro qui aura lieu le 7 juin 2022. Et le porte-parole du groupe parlementaire, le président plutôt du groupe parlementaire PPA Côte d'Ivoire EDS, le professeur Hubert Oulaye, a dit que leur soutien était conditionné au mot d'ordre de leurs différents leaders. On attend pour savoir ce qui va se passer. On va refermer l'IME en sport. Les éléphants de Côte d'Ivoire jouent demain contre les Chipolopolos de la Zambie et le coach Gassé, il dit qu'il est prêt. Oui, c'est son premier match avec les éléphants de Côte d'Ivoire, un match test, même si le résultat ne compte pas pour le classement en ce qui concerne la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Notre pays qualifié d'office parce qu'on abrite cette compétition. Renaud, pour nous, ce sera l'occasion donc de voir les premiers pas de Gassé sur le banc de touche des éléphants de Côte d'Ivoire. Et puis, n'oublie pas que pour les Chipolo, il y a un vieux compte à régler. On se souvient que en 2012, cette formation nous avait privé donc, du privilège de toucher au Graal. Je pense qu'il faut profiter donc, en plus de ce qu'on profite donc pour préparer la Coupe d'Afrique 2023, il faut profiter donc pour régler ce vieux contentieux. Eh bien, le coach Jean-Louis Gassé et ses poulains sont donc prêts pour cette confrontation, mais il y a quelques éléments qui manquent à l'appel, tels que Odilon Kosonou, Nicolas Pépé, Eric Bailly, Maxwell Cornet, qui ne sont pas encore présents pour cette rencontre. Eh bien, on espère les avoir pour les autres rencontres des éléphants de Côte d'Ivoire. Merci, l'IME, d'être venu partager ces titres avec nous. Merci de nous avoir suivis. On vous laisse avec Naomi Alafer Moussou pour la suite de Mathé Bonheur.